Voilà, nous sommes au Théâtre du Balcon, théâtre que je dirige. Nous sommes dans le moment de travail, de création d'un nouveau spectacle, un texte que mon fils Jean-Baptiste Barbutia a écrit, et ça s'appelle Le Fossé. Bonsoir. Il va bientôt faire nuit, on doit dire. Bonsoir. Bonsoir. Quelle est l'histoire du fossé? Je ne veux rien entendre. Non mais dites donc, que faites-vous là? C'est donc mon premier texte porté à la scène. C'est une aventure de toute façon de partage, avec ses difficultés, avec ses joies, avec ses découvertes. Et c'est surtout une petite réponse, je crois, à Godot dans une époque totalement différente, où le Godot de Beckett sort des grandes guerres, tout a explosé, tout est à refaire. Alors? On nous répète sans fin que c'est sûrement la fin d'un monde, mais elle n'est pas encore palpable. Alors on a l'impression peut-être de construire encore des choses sur des fondations qui ne tiennent plus. Ça vous fait peur ou quoi? Mais j'ai toujours eu peur de ce qu'on aurait pu trouver, de ce qu'il y avait, bien avant nos yeux. Pourtant, je peux presque le ressentir sur votre visage. Tout n'est pas noir dans le fossé. C'est aussi un endroit où je crois qu'il faut parler des sujets les plus violents, les plus brûlants du moment, avec humour, avec le sourire, parce que de toute façon, même avec amour, parce que finalement c'est la seule réponse qu'on peut donner au monde. Et vous ne voulez pas savoir mon nom? Ça changerait quoi? Est-ce que ça me ferait creuser plus vite? Ah, d'ailleurs, vous ne creusez pas. Non, je déteste ça. J'ai été très étonné d'ailleurs par ce texte. Ces textes qui sont, comme toujours, les premiers textes, il y a à la fois énormément de force, de puissance, parce que c'est la première fois. Les premières fois, il y a quelque chose de très puissant dans les premières fois. Et il y a aussi cette grande fragilité de la première fois, de quelque chose qui n'a pas encore toute l'expérience. Bordel de petite pute travestiture qu'on échange tout ou bien on n'échange rien. Pas d'entre-deux, on le creuse complètement ce trou ou on le comble définitivement. D'accord, vous avez commencé à jouer, voilà. Vous allez le bouger, votre petit cul bombé, ou je viens vous fesser pour le faire avancer. Non mais vous surjouez là! Mais de quelle comédie s'agit-il? J'ai commencé à travailler avec mes comédiens, 5 comédiens formidables. Laurent Montel, et je vais jouer dans Le Fossé le rôle de Pierre. Maïsane Maroki, et je joue dans Le Fossé le rôle d'Amel. Xavier Coppet, et je joue le rôle de Mousse dans Le Fossé. Fabrice Lebert, et j'interprète dans la pièce le rôle de la chèvre. Alice Faure, je joue dans Le Fossé le rôle de l'homme, plutôt avec un grand H, ou pas. Le rire animal, le rire qui vient de la profondeur de l'être, ce rire qui est aussi, qui n'est pas forcément le rire parce qu'on rit de quelque chose, mais qui est le rire parce qu'on ne sait plus exprimer autrement notre désespoir. C'est-à-dire le rire qui est au paroxysme du désespoir. Est-ce que je dois vraiment ressembler à une chèvre ou est-ce que je dois être une chèvre? En plus, une chèvre qui ne veut pas l'être. Donc, non, voilà, c'est des réflexions du comédien. Hein, c'est un peu la cuisine interne du comédien, de cheminer comme ça pour trouver du sens, quoi. Trouver du sens et savoir avec les autres, avec cette formidable équipe, comment exister avec eux. Il faut creuser ce fossé. Il le faut absolument. C'est une question de vie ou de mort. Que j'ai quelqu'un avec moi qui creuse. Et je prétends creuser. Donc c'est une particularité qui est que celui qui creuse ne creuse pas. Et pourtant, il creuse. Pourquoi on le creuse alors? Mais oui, Mousse, voilà, rebouchons plutôt. Oh, mais putain, non, mais pas vous, on vous a pas sifflé. Oh. Vous oseriez me siffler? Mais moi non, mais Mousse il va siffler. Ah non mais monsieur Pierre, moi je ne sais pas faire ça, sinon je le ferais hein. Bah c'est pas possible, c'est pas incroyable. Mais qu'est-ce que vous savez faire? Bah ça. Qu'est-ce que j'ai creusé en moi? J'ai creusé en moi, non, mais le corps. Le corps, utiliser le corps pour jouer. C'est quelque chose qui me tient à cœur, donc ouais. On peut choisir de le réduire dans un premier temps. On peut choisir d'aller à l'envers de ce monde qu'il nous impose. Imaginez, on pourrait commencer par
par le reboucher, petit à petit, jour et nuit, et peut-être même qu'on dormirait dedans à la belle étoile. Oh oui. Ça me plaît bien, ça. Elle va toujours avoir cette idée-là en tête de sauver les choses, de garder de l'espoir et d'être assez déterminée, mais qu'elle va aussi entendre qu'il y a peut-être d'autres moyens que reboucher. Il faut venir voir la pièce pour savoir. Mais ça va être un travail d'équipe. Toutes les choses qu'on a voulu dire, on s'en rend bien compte lorsqu'on écrit, on sait à peu près lorsqu'on écrit ce qu'on souhaite dire. On se laisse guider par une connexion entre son cerveau et sa main. Et puis derrière, quand j'ai la chance de pouvoir assister depuis le départ à la création du spectacle après le texte, et je me rends compte de beaucoup de choses, c'est-à-dire de tout ce que j'ai voulu dire sans savoir que j'avais voulu le dire, ou tout ce que je ne sais. Je découvre en fait aussi certaines phrases dites différemment qui n'ont plus les mêmes sens. Je découvre aussi des sens cachés. En fait, c'est vraiment une grande découverte d'abord. Ok. Vous êtes toujours trop sûr, Pierre. Pourtant, il creuse encore. Mais n'allez pas croire ce qu'on vous dit. L'homme n'a jamais accéléré grand-chose. Il subit. Il est subtil, il est habile, il est intelligent parfois, chanceux souvent, mais il subit. La pièce, elle vient exprimer quelque chose comme ça sur des fondements de nos existences, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est quoi, à quel acte on est contraint, quelle est la certitude ou en tout cas quel est le choix qui peut nous permettre d'avancer. C'est l'ambivalence, d'être là, de ne pas être là, d'être homme, d'être femme, d'être humain, de ne pas l'être, de jouer, de ne pas jouer. Tout ça, tout ce qui est tout et tout ce qui n'est rien à la fois. Le mystère absolu. C'est aussi une fable formidable. On va beaucoup s'amuser, parce que c'est vrai que lorsque j'en parle de cette façon, on peut imaginer quelque chose de très écrit, dans le sens où quelque chose qui demande une réflexion. La réflexion, je souhaite même qu'elle prolonge le parcours des spectateurs, mais c'est aussi un moment de grand plaisir, de partage que je souhaite aborder avec le public. Après avoir remué toute la terre et pollué les derniers ruisseaux, après avoir coupé le dernier conifère et tué les derniers oiseaux, brise-glace, vois ton funeste résultat. Non, vraiment, l'argent ne se mange pas.